Si nous parlons de moteur à essence, en particulier du 1,4 TSI, les erreurs passées sous la forme d'une chaîne de distribution problématique, d'un groupe de pistons faibles, d'une pompe à carburant, d'un système de ventilation du carter inefficace et d'un refroidisseur intermédiaire ont été corrigés, de sorte qu'il s'agit désormais d'une unité complètement différente en termes de fiabilité. Sa ressource peut atteindre 300 000 km. Bien sûr, sous réserve d'une utilisation douce et d'une attitude scrupuleuse en matière d'entretien. La version précédente de la tristement célèbre famille peut facilement être considérée comme l'une des plus problématiques, mais après 2012, le bloc cylindre du groupe motopropulseur a été complètement remplacé. Maintenant, c'est de l'aluminium avec des manchons en fonte. Contrairement à la génération précédente, le collecteur d'échappement est situé à l'arrière et le système de distribution utilise une courroie au lieu d'une chaîne, qui doit être changée tous les 60 000 km. Les choses vont bien mieux avec le 1.8 du 2.0 TSI de troisième génération. Le constructeur a changé le groupe de pistons 20 fois dans la lutte contre le graisseur, et dans cette génération, il a pratiquement réussi. Pour la plupart, le moteur commence à consommer un peu d'huile après un kilométrage d'environ 200 000 km. À ce même stade, la chaîne devra peut-être être remplacée, nous pouvons donc affirmer avec certitude que la nouvelle génération TSI ne fait plus si peur. Ils peuvent être envisagés pour un achat d'occasion. De plus, la consommation et les performances dynamiques vous surprendront agréablement. Le dernier groupe motopropulseur 1,5 TSI de la série 211 se comporte toujours très bien, mais on sait que ce moteur est encore plus exigeant en matière de qualité de carburant, et certains propriétaires souffrent également de contraction ou, comme on l'appelle, de l'effet kangourou. Le dysfonctionnement se traduit par une secousse lors du relâchement de l'embrayage en première vitesse. Malheureusement, ce problème ne peut pas être résolu maintenant, c'est pourquoi les gens renvoient de telles voitures. Les unités diesel se sont également bien comportées, mais il y a eu quelques incidents ici aussi. La durée de vie de la pompe à liquide de refroidissement en plastique n'est pas longue, et sur le 2.0 TDI, il y a un problème avec le tendeur de courroie de distribution. Le support moteur côté boîte de vitesse s'use prématurément. Il y a également eu des cas de grillage de joints sous la culasse sur une superficie de 100 000 km. Le coût des réparations est loin d'être minime. Sinon vous retrouverez des problèmes typiques du diesel comme le filtre à particules et la sensibilité des injecteurs à la qualité du carburant. Avant d'acheter, beaucoup s'intéressent à la boîte de vitesse de la Passat B8. Sur notre marché, la voiture est proposée avec 3 transmissions, 2 robots DSG et une boîte de vitesse manuelle. Cela soulève la question logique de savoir si le DSG est installé à sec ou humide. La réponse est simple, les moteurs à essence sont associés à un robot DSG 7DQ200 à 7 vitesses, tandis que les moteurs diesel sont disponibles avec un robot DSG 6DQ250 avec embrayage humide. Des deux transmissions, la DQ250 est la plus fiable. Il est moins sujet aux surchauffes du fait de la présence d'un bain d'huile dans lequel fonctionne l'embrayage. De plus, il est capable de supporter un couple plus important, ce qui permettra à l'avenir d'augmenter la puissance du moteur en augmentant la puissance de la turbine à moindre coût et sans craindre pour la ressource de transmission. Donc, si vous réfléchissez à la transmission avec laquelle acheter une Passat, il est définitivement préférable d'opter pour la DSG 6. Jusqu'à 200 000 km, l'usure du deuxième volant moteur et de l'embrayage est inévitable. Cependant, parmi les problèmes, il convient de mentionner en premier lieu la mécatronique. Chez DSG, il ne faut pas oublier de changer l'huile régulièrement, même si cela ne prolongera pas la durée de vie de la mécatronique car un circuit est impliqué. Il n'y a pas de problème particulier avec le châssis de la Volkswagen Passat B8. En général, les éléments de suspension et de freinage peuvent supporter un kilométrage impressionnant. En général, les composants de suspension et les freins peuvent supporter un kilométrage impressionnant. Cependant, il y a parfois des craquements. Le bruit peut provenir de composants supplémentaires, tels que les capteurs de hauteur de caisse. Plusieurs actions d'entretien ont été réalisées notamment en raison d'éventuelles pannes de disques de frein, blocage de valve ESP ou encore fissuration des roulements de roues. Il faut honnêtement admettre qu'il s'agissait d'exemplaires isolés malgré la richesse de l'équipement. Il n'y a aucun problème électrique. Parfois, des bruits parasites apparaissent à l'intérieur.
L'un des endroits typiques est un toit ouvrant d'usine. De temps en temps, des rayures et des éclats se trouvent sur la peinture, notamment dans la partie inférieure. Des plaintes ont été formulées concernant le fonctionnement bruyant du mécanisme des fauteuils de massage.